Pairs and raise de la rotation interne de hanche. Pairs and raise de la rotation interne de hanche. Pour ce faire, je vais vouloir me mettre en 90, 90. Donc ça va être cette position. Angle droit ici, au niveau de la hanche, angle droit ici, au niveau de la hanche. Et ce que je vais vouloir, c'est étirer toute cette partie-là. Donc, si je ressens une pointe ici, il faudra que je sorte de la position. Ce que je vais vouloir, c'est sentir un étirement au niveau de ma hanche. Pour ce faire, je vais pouvoir tourner mes pectoraux en direction de mon genou. Là, moi, je ne peux pas aller plus loin. Donc, ce sera ma position. Si jamais je sens une pointe ou une tension à l'intérieur de la hanche, il faut que je sorte de la position et que je trouve comment me mettre pour ne pas avoir mal. Si jamais c'est trop désagréable, cette jambe-là, je peux la ramener un peu, ou même beaucoup, ça va m'aider. Et ce que je peux également faire, c'est m'asseoir sur un objet pour surélever la position. Si je surélève la position, ce genou-là, il ne va plus forcément toucher le sol, mais là, ça va me permettre de modifier, d'être un peu plus facile et de mieux pouvoir jauger. Pour le protocole, ce qui va se passer, c'est qu'on va étirer pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, je vais respirer par le nez, gonfler mon ventre, aspirer mon nombril, de manière de plus relâcher possible, toujours en gardant l'étirement. À la fin des 2 minutes, ce que je vais vouloir, c'est contracter la zone qui est étirée. Et ça va venir créer un peu d'étirement par ici. Pour ce faire, je vais appuyer dans le sol le plus fort possible. Ce que je vais imaginer, c'est qu'il y a une balance sous mon pied et je vais vouloir mettre le plus de poids possible sur cette balance. Quand je dis le plus fort possible, ce n'est pas exactement vrai. Ce qu'on va vouloir faire, c'est appuyer le plus fort possible sans douleur. Donc on va commencer par appuyer à 20% de ce qu'on pourrait faire, 40, 60. Si à 60 j'ai une douleur, je redescends à 40. Si à 60 j'ai pas de douleur, je peux aller à 80, je peux aller à 100. Si à 100 j'ai pas de douleur, je vais garder 100% d'intensité. Et la deuxième phase, je vais toujours imaginer qu'il y a ma balance sous mon pied. Sauf que cette fois-ci, je vais vouloir être le plus léger possible en contractant tout l'avant de ma hanche. Donc je vais vouloir rentrer ma hanche. Si j'abuse du trait, c'est ce mouvement-là que j'aimerais faire. Sauf que dans la position, ce n'est pas possible. Donc j'essaie de rentrer la hanche. Ça va venir appuyer le genou dans le sol également. Mon pied est très léger au sol. Et pareil, pendant 10 secondes, ce qu'on va vouloir, c'est contracter à 20%, 40%, 60%. Et s'il n'y a pas de douleur, on peut aller à 80% et 100%. Donc le protocole, c'est 2 minutes d'étirement, 10 secondes où j'appuie, je contracte cette partie-là, 10 secondes où je contracte cette partie-là en étant léger au sol, et on recommence ça 3 fois. J'appuie dans le sol, léger au sol, j'appuie dans le sol, léger au sol, j'appuie dans le sol, et léger au sol. On va faire un tour ensemble. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez régler un timer. Là, moi, je mets un chrono, et on est parti. Donc là, moi, je ferai ma position, je ne pourrai pas aller plus loin. L'idée, ça va être de respirer calmement. Si je ne lance pas le chrono, ça ne va pas marcher. Et je vais sentir un étirement au niveau de ma hanche. Alors on a 40 secondes, donc on respire calmement. Si jamais je me rends compte que l'étirement il a diminué, je peux accentuer ma position, fermer un peu plus d'angle. À l'inverse, c'est pas agréable. Je peux réouvrir un petit peu l'angle. Voilà, il faut que je trouve une position où je sens un étirement, mais c'est pas désagréable en soi. Ce qui peut m'aider également, c'est d'essayer de rapprocher la fesse vers le sol. Donc là, dans 40 secondes, on pourra commencer la deuxième phase, donc la phase d'après étirement. On appuiera pendant 10 secondes dans le sol, principalement avec le côté du pied, voire le talon. Ce que je veux, c'est contracter tout ce qu'il y a au niveau de mes fessiers.
Et ensuite, pendant 10 secondes, on viendra contracter l'intérieur des hanches, comme si je voulais lever mon pied du sol. On partira dans 20 secondes. Avec mes mains, je vais appuyer fort dans le sol. Ce que je veux, c'est fixer la position et qu'il n'y ait rien qui bouge. Allez, 3, 2, 1. On va appuyer à 20% de ce qu'on peut faire. S'il n'y a pas de douleur, 40, 60. S'il n'y a pas de douleur, 80. Je vous invite à vous arrêter là, mais c'est OK 100%. Et l'inverse. Je rentre la hanche, très léger au sol, 20%, 40, 60, si c'est OK 80, si c'est OK 100%. Et on vient appuyer dans le sol. Ça recontracte ici, on reprend directement notre intensité maximale sans douleur. Donc là, moi, 100%. Et léger au sol. Léger au sol, je contracte ici. Et on force, et on force, et on force. Dernière phase, on appuie dans le sol. Normalement, c'est une bagarre. On ne veut pas que ça fasse mal, mais s'il n'y a pas de douleur, on met beaucoup d'intensité. Et léger au sol. Léger au sol, léger au sol, léger au sol. Je contracte à fond ici. À fond sans douleur. Encore, 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 encore. Et on peut relâcher tranquille. On peut relâcher, bouger un peu les hanches. Et on fait pareil de l'autre côté. 2 minutes et 3 fois, je contracte en appuyant dans le sol et en contractant l'arrière de la jambe au niveau des fessiers. Et ensuite, très léger au sol et je contracte l'intérieur de la hanche.